Quand on pense matériel médical, on pense souvent au médecin qui le prescrit. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe pour qu'un lit médicalisé ou un concentrateur d'oxygène arrive bien chez la personne qui en a besoin? Eh bien aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un monde méconnu et pourtant essentiel, celui des professionnels de la prestation de services et de la distribution de matériel médical, les fameux PSDM. Ce sont eux en quelque sorte les héros de l'ombre, qui s'assurent que tout arrive à bon port. Pour comprendre leur quotidien, imaginez juste cette scène. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une histoire vraie. Le niveau de stress, la précision que ça demande, c'est juste énorme. On ne parle pas de simple mécanique là, on parle d'intervenir sur l'outil de vie d'une personne, avec une délicatesse et une efficacité extrême. Voilà la réalité de ce métier. Et parfois, l'engagement va beaucoup plus loin. Affréter un hélicoptère. Oui, vous avez bien entendu. C'est ce qui se passe par exemple sur l'île de la Réunion, pour atteindre le cirque de Mafat, qui est totalement inaccessible par la route. Ça montre bien qu'on est très loin d'une simple livraison. C'est une mission pour garantir le bien-être d'un patient, coûte que coûte. Et attention, ce ne sont pas des cas exceptionnels, loin de là. Braver une tempête de neige, travailler main dans la main avec les pompiers pour dégager un accès, le dévouement, il est constant. Ce sont vraiment les maillons essentiels du maintien à domicile, peu importe les circonstances. Bon, ces exploits, c'est la face visible de l'iceberg. Mais derrière, il y a le quotidien. Et une journée, on va dire, normale, dans une agence PSDM, eh bien ça ressemble souvent à une course contre la montre, un jonglage permanent avec les imprévus. Allez, on se met dans l'ambiance, il est 8h30 du matin, le café est à peine bu que, bim, le téléphone sonne. Une installation de la veille qui s'est mal passée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un patient dans l'inconfort, une famille en colère et le prescripteur qui, logiquement, demande des comptes. C'est le premier domino de la journée qui tombe. Et c'est pas fini. Pendant que cette urgence se gère, un technicien vient poser une question, pour la 3e fois, sur une procédure de base. Ça peut paraître anodin, mais ces petites hésitations accumulées créent des retards, des frictions et augmentent le risque d'erreur. Et pour couronner le tout, une autre personne qui a un doute sur un protocole d'hygiène. Et là, attention, on ne rigole plus, on touche directement à la sécurité du patient, un point absolument non négociable. Cette accumulation de petits soucis crée une atmosphère de chaos, de stress permanent. Et voilà le point le plus important. Ce scénario, ce n'est pas une journée sans. C'est souvent la norme, une sorte de gestion de crise permanente où on passe son temps à éteindre des incendies plutôt qu'à construire sereinement. C'est épuisant pour tout le monde et c'est risqué. D'accord, mais alors, pourquoi est-ce que cette situation se répète? Quelles sont les vraies racines de ce stress ambiant? En fait, si on analyse bien, tout ça se résume à 3 grands défis. C'est à la fois simple et compliqué. Tout ce stress, ces erreurs, ce temps perdu, tout ça au fond nous ramène à 3 enjeux fondamentaux. Premièrement, la conformité. C'est un vrai labyrinthe de règles et de certifications. Deuxièmement, la qualité de service. Chaque petite erreur sur le terrain peut avoir un gros impact sur la confiance et l'image de l'entreprise. Et enfin, la montée en compétences. Comment on s'assure que tout le monde, du nouveau venu au plus ancien, est au top sur les bonnes pratiques? Le truc, c'est que ces 3 piliers sont liés. Si l'un d'eux faiblit, tout le système devient bancal. Face à ce constat, comment on fait pour inverser la tendance? La solution, ce n'est pas de devenir meilleur pour gérer le chaos. C'est de s'arranger pour qu'il n'y ait plus de chaos du tout. Ça demande un vrai changement de perspective. Cette citation résume parfaitement l'idée. Quand il y a un problème, le réflexe c'est de chercher la panne technique. Mais bien souvent, la vraie cause, c'est un manque de préparation, d'anticipation. Le problème est humain avant d'être matériel. La clé, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Alors pour anticiper, il faut se concentrer sur quoi? Sur le développement de compétences clés. 5 domaines fondamentaux. Les bases réglementaires, l'hygiène et la sécurité, la manipulation du matériel, la traçabilité et la documentation, et bien sûr la communication avec le patient. En maîtrisant ces fondamentaux, on construit une base en béton qui évite que les problèmes n'arrivent. Et regardons concrètement ce que ça donne. À chaque problème du quotidien, il y a une solution qui vient directement de la compétence. Les erreurs sur le terrain, elles diminuent grâce à des gestes standardisés. Le manque d'autonomie, il disparaît quand les repères sont clairs pour tout le monde. La traçabilité qui pose problème, elle devient un automatisme. C'est un effet direct, un véritable avant-après. Et alors à quoi elle ressemble, cette agence qui a décidé d'investir dans son capital humain? C'est une transformation radicale du quotidien. On passe littéralement du chaos à la sérénité. On se souvient de notre matinée chaotique du début. Eh bien, imaginez l'exact opposé. Il est 8h30, l'équipe arrive et elle est calme, structurée. Chacun sait précisément ce qu'il a à faire et comment le faire. Les gestes sont maîtrisés. Les appels ne sont plus des plaintes, mais des demandes de suivi. En fait, l'agence ne subit plus les événements. Elle les pilote. Et les bénéfices, ils sont bien réels. On peut les mesurer. Moins d'erreurs, donc moins de coûts. Plus d'autonomie, donc les managers passent moins de temps à superviser. Et bien sûr, moins de stress général, une qualité de service qui augmente et une satisfaction patient qui grimpe en flèche. C'est un cercle vertueux qui profite à tout le monde. En clair, former ces équipes, ce n'est pas une dépense. C'est un des meilleurs investissements stratégiques possibles.
Chaque euro mis dans la compétence agit comme un levier sur tous les indicateurs importants. On réduit les coûts cachés, on sécurise la conformité, on améliore l'efficacité. C'est l'un des investissements les plus rentables qui soit. Le point essentiel à retenir, c'est que cette performance, cette sérénité, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas de la chance. C'est le résultat d'une décision consciente, celle de considérer que les compétences de l'équipe sont l'atout le plus précieux de l'entreprise, et d'agir en conséquence. On termine avec cette question qui ouvre la réflexion. Dans un monde de plus en plus tourné vers la technologie, on oublie parfois que ce qui fait vraiment la différence, c'est l'humain. La maîtrise, la confiance, le savoir-être. Et si finalement, le plus grand levier de performance, c'était ça? Voilà une idée à méditer. Merci d'avoir suivi cet éclairage.